congolaises, Congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédents judiciaires. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le général-major Peter Chirimwami tient désormais les rênes du gouvernorat du Nord Kivu en qualité de gouverneur intérimaire. Il a été installé à ses postes et présenté à la population par le général-major Itchali Gonzanduru Jacques, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, ce 19 septembre 2023 à Goma dans une cérémonie officielle et publique. Ce, après la lecture de l'arrêté ministériel signé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, du message télégramme, mais aussi du PV d'installation, tous lus par Pierre Ovidelité, directeur des cabinets du gouverneur. Nous, lieutenant général Chiwewe Songesa Kissian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPM MDNAT CAP 021 2023 du 16 septembre 2023 portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Avons procédé ce jour à l'installation du général-major Chirimwami Kuba Peter, matricule 1 67 96 75 33 050 en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Le général-major Itchali Gonzanduru Jacques a par l'occasion appelé la politisme de l'armée. Il a invité le gouverneur à installer à l'écoute de la population et a invité par la suite la population à l'amour de l'armée. Vous y allez parce que vous êtes au service de la nation et c'est un service commandé. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui j'ai choisi tel, jamais. Nommé, désigné, à vos ordres, ils viendront, ils vont faire leur travail. Cesser ces histoires-là d'impliquer les militaires dans des histoires tribalo-ethniques, tout ça, non. Cette cérémonie a été marquée par la remise des clés des bureaux et du sceau du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Retenez que le général-major Chirimwami joue l'intérim du lieutenant-général Constant Ndima Kongba, rappelé à Kinshasa il y a peu après les événements sanglants du 30 août 2023 à Ndosho, dans la ville de Goma.
Un jour après son installation, le gouverneur intérimaire et commandant des opérations au Nord Kivu a effectué ce mercredi 20 septembre 2023 une visite d'inspection sur l'axe Goma-Kibati-Buhumba en territoire de Nyiragongo. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a été sur les différentes positions avancées des FARDC pour matérialiser la mission lui confiée par l'autorité suprême et voir comment se comportent les hommes de troupes sur les lignes de front. Ça veut dire que je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général en passant par le vice-premier ministre de la Défense. Ils m'ont demandé que la priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. Nous sommes en train de... Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer le cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer le cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la population, le gouverneur ad intérim du Nord Kivu a demandé de développer une approche qui doit changer la perception des choses vis-à-vis des militaires. Il n'y a pas un problème entre l'armée et la population. Il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Nous sommes des Congolais, c'est notre pays. Ce n'est pas les Rwandais qui vont venir changer la perception chez nous. Ou parce qu'il y a eu des incidents entre nous, la population ne va pas aller au Rwanda pour devenir des Rwandais. Entre nous, on va corriger, c'est entre nous, il n'y a pas de problème. Signalons que lors de cette visite d'inspection, le commandant des opérations et gouverneur ad intérim du Nord Kivu a reçu les explications du général-major Clément Bitangalo, commandant des opérations Sokola 2. Et maintenant, je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est devant vous. Des prises de fonction en qualité de gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami est allé au centre conjoint de coordination des opérations militaires du Nord Kivu, lequel centre qu'il prend possession en sa qualité de commandant des opérations militaires en province. Ici, il y a une brève réunion de prise de contact, mais aussi la visite de bureaux et autres locaux. Ce, avant de se rendre aux établissements Mangabaon, situés dans la périphérie de la ville touristique de Goma, où sont stockés le vivre destiné au reconditionnement de militaires engagés sur différentes lignes de front. Explication avec le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire. Ben voilà, comme vous l'avez constaté, après que les nouveaux gouverneurs ad intérim et commandants des opérations au Nord Kivu a été présenté par le chef d'état-major général adjoint et en charge des opérations et les renseignements. Il était question pour les nouveaux gouverneurs militaires et commandants des opérations de présenter au chef d'état-major général adjoint et en charge bien évidemment des opérations et les renseignements les moyens en vivre mis à la disposition du nouveau commandant des opérations par les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, par les billets du vice-premier ministre et ministre de la Défense. Il a mis ces moyens en vivre à la disposition du nouveau commandant des opérations, de manière à lui permettre un bon reconditionnement des troupes qui sont engagées dans la menace que vous connaissez, donc l'invasion de notre territoire par l'armée rwandaise opérant sous le label de M23. Toutes ces activités du nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu ad intérim et nouveau commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu se sont déroulées en présence du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements en séjour de travail dans la ville touristique de Goma.
gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, son Excellence général-major Peter Chirimwami, a procédé à la visite d'inspection de certaines lignes de front physique ce 20 septembre 2023. D'abord, l'axe Goma-Kalengera. Le général-major Peter Chirimwami ragaillardit le moral des éléments phares d'essai de la 41e brigade au cours d'une réunion dans leur quartier général. Puis, son cortège s'ébranle sur le tronçon Goma-Kibumba. Dans tous les cas, les chefs des opérations militaires au Nord Kivu procèdent à un briefing avec les commandants des unités déployées, mais aussi les services spéciaux. Ils posent des questions sur la logistique et la tactique. Enfin, ils procèdent à des réaménagements. Tout cela pour rendre compte à la haute hiérarchie. Ça veut dire que je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général, en passant par le vice-premier ministre de la Défense. Ils m'ont demandé que la priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. Le chef des opérations se veut respectueux du cessez-le-feu instauré par le chef des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer le cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer le cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la cohabitation civilo-militaire, voici ce que répond le général-major Peter Chirimwami. Il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Le chef de l'exécutif provincial au Nord Kivu a bouclé cette sortie au centre de coordination conjointe des opérations militaires. L'école d'infanterie, c'est une école qui forme des commandants de base de l'infanterie. Cette école a naturellement 6 promotions. Il y a la promotion qui forme les commandants des compagnies, la promotion qu'on appelle FCCI, formation des commandants infanterie. Il y a la promotion qui forme les chefs des pelotons infanterie, qu'on appelle CEPSLI, cours de perfectionnement des sous-lieutenants d'infanterie. La troisième promotion, c'est la promotion brevet 2, la promotion qui forme les adjoints chefs de peloton infanterie. C'est là que les sergents, en général, les premiers sergents, les sergents-majors obtiennent les grades d'adjudant à l'issue de la formation brevet 2. Il y a la quatrième promotion, c'est la promotion brevet 3 infanterie. Cette promotion reçoit les sergents issus des différentes unités et de l'école des sous-officiers et qui sortent chefs de section infanterie. La cinquième promotion, c'est la promotion des pro-santé. Les pro-santé, ce sont des infirmiers civils qui optent pour travailler dans nos structures hospitalières militaires et qui viennent dans cette promotion, qui est brevet de pro-santé, pour sortir adjudant infirmier. C'est différent de l'école de santé qui forme les techniciens de santé. Mais nous recevons les techniciens de santé civile qui viennent pour devenir militaires et y sortir avec le grade d'adjudant. La sixième promotion, c'est le brevet 4, c'est la promotion qui forme les tireurs d'élite de différentes armes, servant les armes du niveau infanterie. Par exemple, les mortiers 60, mortiers 61, mortiers 81, 80, 82, les mitraillettes et d'autres armes de l'infanterie. On a besoin de former des tireurs d'élite, des mitraillettes et de certaines armes d'infanterie. C'est à l'école d'infanterie brevet 4. Là, on reçoit les caporaux, même les soldats de première classe. Je pense que c'est une présentation brève de l'école d'infanterie. Le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mobilisé les jeunes Congolais pour vraiment intégrer l'armée. Ça a été une initiative que nous avons appréciée énormément. Et l'école d'infanterie y a participé et y participe avec une part très capitale. Déjà, parmi les instructeurs qui forment ces nouvelles recrues au centre d'instruction Kitona, il y a une grande partie des instructeurs qui viennent de l'école d'infanterie. Parce que l'école d'infanterie a vraiment un grand pourcentage des instructeurs qui sont partis
appuyer et soutenir la formation au centre d'instruction Kitona. Et ils sont là en permanence. De l'autre part, l'école d'infanterie a aussi formé parmi les recrues qui étaient au CI Kitona. On avait sélectionné les diplômés d'État, les gradués et les licenciés pour faire d'eux des adjoints chefs de peloton, des chefs de section. On a sélectionné ces récipiendaires au centre d'instruction Kitona, qui avait quand même un titre académique et un diplôme d'État. Ils ont été versés à l'école d'infanterie pour 3 mois. À ce jour, je vous rassure que j'ai déjà produit autant de chefs de section infanterie, les adjoints pilotants infanterie, plus les officiers issus de l'académie qui sont passés aussi par l'infanterie pour les formations de chefs de peloton infanterie. Donc j'ai produit ces éléments. Ils ont fini il y a déjà 1 mois. Présentement, ils sont rentrés au centre d'instruction Kitona pour encadrer les jeunes gens qui sont là-bas en pleine formation. La réponse est positive. Ces récipiendaires bénéficient d'une formation excellente. Parce que qui dit la formation voit aussi la motivation. Moi, je félicite sincèrement et je suis reconnaissant au nom de mon école la contribution énorme du commandant suprême pour la motivation des instructeurs. Je remercie aussi les chefs d'état-major général, le lieutenant général Chiwewe Christian, pour les rapports. Donc ils ont suivi pratiquement la vision du chef de l'État pour motiver les instructeurs à Kitona. Aujourd'hui, chaque instructeur a une prime spéciale émanant de la hiérarchie. En dehors des différentes primes ordinaires que les instructeurs reçoivent. Mais à Kitona, tous les instructeurs ont une prime spéciale et qui est considérable. Tout le monde s'est mobilisé pour qu'il y ait vraiment une motivation des instructeurs. Et quand les instructeurs sont bien motivés, la formation est au top. Les instructeurs forment, ils sont en brousse avec les militaires, ils sont au chevet des militaires à tout moment. Les militaires eux-mêmes mangent très bien. Aujourd'hui, à Kitona, les militaires qui sont sans décision mangent 3 fois par jour. Ils ont pris déjeuner le matin, ils mangent à midi, et avant de dormir le soir, ils mangent. Là, c'est vraiment la volonté du chef de l'État qui veut que cette armée puisse obtenir le maximum de puissance et peser aussi dans les concerts des nations, comme puissance et géant dans cette région et dans notre région africaine. Le Rwanda occupe une part de notre terre, dans l'est de notre pays. Les M23, c'est le Rwanda. Ce sont des régiments, des bataillons rwandais qui sont à l'est de notre pays. Mais nous, en tant que militaires, que ce soit toutes les formations ordinaires là, que nous donnons à nos récipiendaires, même ces différentes formations spéciales qui sont en cours pour le moment, mais ça vise la défense et l'intégrité de notre territoire. Ça vise la sécurisation de notre population. Et les cas échéants, nous devons goûter dehors les Rwandais qui se cachent sous le label du M23. Et cela, nous devons le faire aussi rapidement. Voilà pourquoi tous nous sommes mobilisés et suivant la vision du chef de l'État, avec notre chef d'état-major général et toutes les autorités hiérarchiques qui sont vraiment déterminées pour que nous puissions chasser les Rwandais qui sont dans notre sol. Donc la vision, c'est vraiment récupérer l'intégrité de notre territoire. À l'école d'infanterie, je commande il y a maintenant 2 ans, oui, 2 ans, en dépit de toutes les disciplines traditionnelles qui sont dans différentes armées. Oui. En tout cas, j'ai ajouté les cours intitulés le patriotisme, avec l'autorisation des autorités. Patriotisme, parce qu'il y a un auteur qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ruine de l'âme. Nous pouvons donner à nos récipiendaires, nos stagiaires, toutes les notions militaires, l'armement, la tactique, topographie, toutes les disciplines militaires possibles, même certaines disciplines générales. Mais si ils n'ont pas de notion de patriotisme, moi je peux dire que c'est une formation nulle. Parce que si vous donnez aux militaires l'art de combattre, vous leur donnez le pouvoir combattre. Mais s'ils n'ont pas le vouloir combattre la volonté, s'ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas l'amour de leur pays, ils vont prendre toutes les sciences acquises pour aller servir les ennemis. Mais ils peuvent se retirer, ils entrent dans les camps, dans les rangs d'M23, ils commencent maintenant à appliquer toutes les sciences apprises dans l'armée gouvernementale pour aller servir de l'autre côté. Donc avec le patriotisme, d'abord il faut savoir, le patriotisme c'est quoi? Le patriotisme c'est l'amour de la patrie. Et la patrie en soi c'est quoi? La patrie en soi, quoi? C'est la terre de nos ancêtres. Si on vous demande en un mot de donner la signification du concept patrie, il faut dire carrément, la patrie
c'est la terre de nos ancêtres. Alors, nous avons une terre léguée par nos ancêtres pendant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, avec notre génération, nous devons garder soigneusement, jalousement, cette terre-là, dans toute son intégralité, dans toute son intégrité. Et cela corrobore avec notre constitution, avec nos missions de l'armée, qui nous exigent de protéger l'intégrité de notre territoire. Trois renseignants ont comparu jeudi 31 août 2023 devant la haute cour militaire à Kinshasa dans l'affaire ministère public contre le lieutenant-colonel magistrat Lukusa Katumbi Willy et consorts. Ils ont témoigné sur l'évasion des détenus Kabakaba en mars et Kabala en juillet 2023, des faits reprochés aux prévenus Lukusa et Louvisadio, respectivement auditeurs militaires de garnison de Kinshasa-Gombe et son magistrat instructeur du dossier. Le renseignant sergent-major Fwamba a reconnu avoir extrait les détenus Kabakaba de la prison centrale de Makala sur mandat d'extraction signé par le prévenu Lukusa, le prévenu Louvisadio. À son tour, le capitaine Bobozo a avoué avoir exécuté le mandat d'extraction du détenu Kabala émanant de la même autorité. Le prévenu Lukusa dit avoir signé les deux documents pour raison d'instruction du dossier en cours à son office. Le renseignant capitaine Monga, chef de pavillon militaire à la prison centrale de Makala, a été entendu par la cour pour savoir s'il y a un dossier établi après avoir constaté que les deux détenus ne sont pas rentrés en prison. Pour l'auditeur général, ministère public, le lieutenant-colonel Lukusa a émis le mandat d'extraction de deux fugitifs sans soubassement qui justifie cet acte. Les prévôtés militaires de la garnison de Kinshasa ont effectué le vendredi 8 septembre 2023 la marche d'endurance sous la conduite du colonel diplômé d'état-major Motete Kemutunda Dim, commandant bataillon de cette unité. Vêtu tout sa nouvelle tenue, de 5h à 10h, la marche a débuté sur l'avenue du Haut Commandement en passant par l'avenue de la Liberté pour chuter au bataillon PEM situé au camp lieutenant-colonel Kokolo. Cette marche d'endurance a été organisée à l'occasion de la présentation des nouvelles insignes pour distinguer désormais les militaires PEM du bataillon en sein de la 14e région militaire aux Arapis qui sont dans les autres unités des forces armées de la République démocratique du Congo. À la fin de cette marche, le commandant bataillon PEM s'est exprimé à notre micro. Et aujourd'hui, si nous avons fait un petit carnaval, c'était un petit carnaval de routine, justement pour faire voir que la police militaire est là. La police militaire veut travailler, la police militaire veut exercer dans ses missions régaliennes. Il y a beaucoup de confusion à ce qui concerne la tenue des prévôtés militaires, la PEM que nous sommes. Nous avons aussi des PEM qui sont dans les QG des unités. Et ces PEM-là peuvent prester dans le QG. Ils ne peuvent pas être au-delà des QG. Nous sommes en train d'exercer notre travail de routine, celui de traquer les éléments irréguliers, celui d'appuyer la police militaire, celui d'imposer la discipline. Toutes sortes de marques extérieures de la tenue, nous sommes là pour régulariser.